Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche donc 15 décembre. Donc je suis désolée, à chaque fois j'ai toujours un imprévu et je perds quelque part des abonnés et puis etc. etc. Moins de commentaires mais je continue quand même pour être avec vous. Donc je vais commencer par le dicton du jour. Savourez la synchronicité, la guidance et les rappels bienveillants qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Ceci est de Gabriel Bernstein. J'espère que je le prononce bien. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, puisque le week-end n'est pas encore terminé. Et comme je vous l'avais dit, à partir du vendredi à la tombée de la nuit jusqu'au samedi à la tombée de la nuit aussi, je ne fais pas de partage de vidéos. Et j'ai eu donc des imprévus également. Donc exceptionnellement, je remercie Marivonne, je crois que c'était Annie aussi, Marie-Clémence, Ange Miou, et puis donc Petit Cappuccino Marivonne. Alors c'est le premier donc de la journée puisque je dois manger moins de sucre et boire moins de sucre. Je ne bois que de l'eau, voilà. Et le cappuccino est très sucré. Alors celui-ci, la praline, il est très bon. Donc maintenant, j'en bois que deux. Voilà, deux par jour, puisqu'avant j'en buvais un petit peu plus. On va dire un petit peu plus, on va dire davantage. Donc assez rapidement, j'ai un peu de temps devant moi. Alors ici, nous avons quand même un ciel un peu quand même dégagé. On a un petit peu quand même de clarté, on va dire, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'est quand même tristounet, voilà. Et par contre, il fait froid, hein, comme dans pas mal de régions, puisque nous sommes bientôt donc en hiver, hein, puisque nous sommes le 15 décembre et bientôt les fêtes de fin d'année approchent aussi à grands pas. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi mon absence aussi. Et après, j'avais envie, comme vous savez, que je suis très attirée par tout ce qui est science-fiction, etc. J'ai découvert quelque chose qui ne dure pas très longtemps à vous faire écouter et visionner. Euh, des drones non identifiés mettent en état d'alerte 3 bases aériennes américaines au Royaume-Uni. Voilà, cela devient de plus en plus sérieux. Nous savons pourquoi, etc., etc. Donc, je vais commencer par boire mon petit cappuccino, donc à la vôtre. Soit c'est du café, du thé ou autre chose, hein. Donc, en revenant de mes vacances de juillet, j'ai eu j'avais plein d'énergie. Et donc, il y a eu plein de choses de faites ici. Et, euh, et ça a été long, voilà, parce qu'il y a eu de la peinture. Donc, quand la peinture était faite ici, Nouki était donc chez quelqu'un de confiance, hein, pour l'odeur, parce que ça sentait fort aussi. La peinture a été faite ici. Il y a eu aussi, comment dire, le plafond de la cuisine qui a été donc bien nettoyé, des murs aussi, dans le couloir, dans une partie de mon salon, au plafond. J'ai fait des tris de vêtements parce que franchement, je gardais énormément de choses qui ne m'allaient plus. Donc je pensais tout le temps que j'allais pouvoir les remettre, mais non. Donc j'ai donné énormément, j'ai lavé avant, donc beaucoup de lessive, séchage. J'ai lavé pas mal de choses, j'ai donné énormément de dessous pratiquement tout neuf, etc. etc. Des bibelots, des choses comme ça. Donc c'est un travail quand même assez long, voilà, qui demande du temps parce qu'en plus j'avais mon ménage quotidien, la cuisine qui prend du temps si vous cuisinez vous-même.
Donc tout ça a été très long, ça a été fait par parcimonie. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Et je pensais avoir le temps de faire la cave, c'est-à-dire tout sortir, tout nettoyer, balayer, tout remettre bien en ordre, etc., etc. Changement de place de certains meubles dans la salle de bain aussi. J'ai retiré un meuble que j'ai donné aussi à une dame. Voilà. J'ai mis autre chose à la place. Comment dire, changement de place de certains petits meubles, on va dire. Un nouveau lit de 2 places. On m'a donné une commode qui était pratiquement neuve, qui a été refaite. Donc qui a été peinte sur le dessus, juste sur le dessus et pas les moulures. Et juste au niveau des 3 tiroirs, le milieu des tiroirs. Voilà, donc il y a eu plein de choses à faire et ça a pris énormément de temps. Je rebois un petit peu de capoute à la vôtre, je pense à Marivonne parce que souvent il me le marque dans les commentaires. Donc vous allez dire certainement c'est pas sérieux Cathy, parce qu'à chaque fois il nous dit à demain, à bientôt et puis je suis pas là. Donc je m'en excuse encore. Donc maintenant, chaque fois je le répète, mais il faudra que je le fasse, de ne plus dire à demain ou voilà. Nous qui va très bien. Là, il me reste encore à pousser mon buffet de salon qui est quand même assez lourd, en bois blanc, etc., pour faire nettoyer l'arrière. Donc toute seule maintenant, je n'y arrive plus, hein, avec le mal de dos que j'ai, l'arthrose au cervical, au genou, enfin un petit peu partout, quoi. Donc on va m'aider. Donc il reste que ça à faire et tout ça. Et donc j'ai profité aussi, chez moi c'est propre, et j'ai profité encore de faire pas mal de choses, certains coins, les plaintes, etc. Même si c'est fait quand même assez souvent, voilà, parce que j'aime bien que ça soit propre dans le lieu où je réside, hein. Après chacun fait comme il le veut, hein. Et puis j'ai eu un dossier à m'occuper avec des rendez-vous. Au niveau de la santé, j'ai eu un petit problème aussi. Voilà, donc j'ai pas envie de tout dire non plus, hein. Euh, j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. J'ai eu les résultats de prise de sang qui étaient quand même en bonne voie. Donc je suis quand même contente. Je perds du poids aussi parce que je fais attention à ce que je mange également. Je mange de moins en moins de viande aussi. Voilà, parce que je me l'étais dit et je sais que la viande, voilà, bref. En ce qui concerne la nourriture, vite en passant, je vous avais dit faites attention à la nourriture. J'ai vu dans les réseaux sociaux, dans les grandes surfaces, en ce qui concerne le macaron, il fallait ramener les boîtes, etc., etc. Et malheureusement, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas bonnes à manger. Donc, un petit rappel pour ça, parce que ça fait très longtemps que je l'ai dit. Et souvent, je ne regarde plus les actualités. De temps en temps, pour voir s'il y a des choses qui arrivent de ce que j'ai prédit, ce que j'ai senti, etc. Et je vous rappelle aussi que je vous avais dit que je voyais de nouvelles têtes, etc. Donc en fin de compte, il y a eu un nouveau sinistre qui est venu il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous dire que d'ici quelques temps, il ne restera pas. Donc notez ceci s'il vous plaît, rappelez-vous-en bien, il ne restera pas. D'accord? Voilà. Et ça, je reviendrai ultérieurement, parce que là, on ne va pas tout mélanger non plus. Donc j'avais pris des notes de ce que j'avais dit, alors je ne sais plus si c'était avant ma semaine de vacances chez ma plus jeune fille, hein, ma petite fille et mon gendre. Je sais plus, j'ai pas regardé, mais j'ai pris des notes et j'ai noté plus ou moins ce que je me rappelle d'avoir dit. J'espère que je m'exprime bien. Donc voilà. Donc les fêtes arrivent, je pense aux personnes qui sont seules, euh, qui sont dehors malheureusement, de ce froid, comme tous les ans bien sûr.
hein, mais il faut penser à eux toute l'année et non pas que quand il fait froid, parce que quand il fait chaud, quand il y a la canicule, c'est éprouvant aussi. Voilà, je bois mon capoute. Donc, j'ai eu pas mal d'énergie pour faire tout ça avec de l'aide, bien sûr. Ça a été quand même, j'ai pris quand même un sacré bout de temps à faire tout ça, avec une aide, bien sûr. Et puis, euh, et puis quand je sens que mes énergies sont basses, je ne peux pas vous dire, pour revenir, pour vous dire ce que j'avais vu, etc. Donc, je ne suis pas certaine de moi, mais je vous dis quand même, euh, lundi, c'est pas possible. Mardi, il me semble que j'ai rien du tout, à part l'infirmière qui vient. Donc, en fin d'après-midi, début de soirée. Mercredi, je ne pourrai pas parce que justement, j'ai une personne qui vient m'aider justement à pousser ce meuble de salon, etc. Parce qu'avant, j'arrivais à le faire. Maintenant, j'ai du mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne cette euh, réouverture de, comment dire, de Notre-Dame de Paris, beaucoup de personnes disent que Satan est dedans, etc., etc., pour les couleurs de ce que portait l'archevêque, les prêtres, etc. Euh, je vous ferai peut-être écouter quelque chose aussi pour bien comprendre que, voilà, c'est vrai que certaines choses ne m'ont pas plu. Donc Marie-Clémence me disait que l'orgue était peut-être mal, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, puisqu'il a été réparé, etc. Non, c'est une musique qui n'avait rien à faire dans une église. Ça m'a pas plu du tout, par moment, comme je vous l'ai dit. Quand il y avait les chants de chœur, c'était plus doux. Puis à un moment, il est parti en vrille, il a joué, enfin bref, quoi. Pour les personnes qui disent que Trompette avait une cravate orange, elle n'était pas orange, elle était jaune avec des petits dessins. Alors beaucoup de personnes disent, euh, toujours les mêmes personnes sur des plateformes ou sur YouTube, puisqu'il a dit que l'âge d'or était là ou va arriver. Personnellement, je n'y crois pas, puisque Trompette, pour moi, je l'ai déjà dit il y a fort longtemps, qui n'était pas blanc comme neige. Maintenant, peut-être que ça va pas. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas apprécier, mais l'âge d'or, pour moi, n'est pas encore là et ne sera pas encore là. Hein. Et ça, j'en parlerai ultérieurement. Bon, Brébry qui est habillé en noir, en deuil, on ne sait pas pourquoi. Normalement, c'était une réouverture, puisqu'il parlait de lumière dans cette cathédrale, que c'était illuminé par les nouvelles colonnes, etc. etc. Je sais pas, ça m'a choqué aussi. Voilà. Et donc la photo des Dalton, hein, Trompette, Macrotte, etc. Vous avez vu que Macrotte est très tactile. Hein. Vous avez vu aussi la poignée de main que Trompette a fait à Macrotte. Il a avancé vers lui ou reculé, je ne sais plus ce qu'il a fait. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Donc je ne sais pas quel temps il fait chez vous. En tout cas, ici aujourd'hui, il ne pleut pas. Le ciel est quand même dégagé. On va dire qu'il est quand même clément. Voilà. Par contre, oui, il fait très froid. Donc je fais attention au chauffage. Je me vêtis bien à la maison, ici. Et quand j'entends des personnes qui ont des notes pas possibles entre l'électricité et le gaz, personnellement, moi cette année, je paye que 116 € par mois. Voilà. Et j'ai pas froid chez moi, tout simplement. Bon, là, j'ai dû augmenter un petit peu dans le salon parce que c'est la pièce où j'y suis le plus. Hein. Voilà. Pendant quelques temps. Et puis, voilà. Bref. Donc, je finis mon cappuccino. Voilà. Et puis, je vais devoir fermer mes stores.
être dans le noir pour vous faire donc visionner et écouter. Donc c'est tout récent, ça ne dure pas longtemps. Pour les amateurs qui aiment bien faire des recherches en ce qui concerne ce qui est science-fiction, etc., des choses un peu bizarroïdes, eh bien, j'espère que cela vous plaira. Et je vous ferai écouter aussi quelque chose qui ne dure pas longtemps non plus, une personne justement qui vous explique pas mal de choses en ce qui concerne la rénovation de notre cathédrale, de notre cathédrale de Paris, qui dit justement qu'il n'y a pas 7 ans Satan qui est dedans, etc. Comme beaucoup le disent d'ailleurs. Voilà. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Je dis tout le temps, on en prend et on en laisse. Tout simplement. Donc j'avais un petit peu de temps devant moi. Ce matin, j'ai déjà cuisiné. Voilà, j'ai tout lavé, j'ai tout rangé. Et puis là, je me suis dit, j'ai un petit moment parce qu'après, j'ai encore d'autres choses à faire. Et puis lundi, je ne serai pas donc présente, mais je verrai donc, comme je vous ai dit, mardi, je n'ai rien à faire, logiquement. Mercredi, on vient m'aider le matin. Ensuite, jeudi, je serai aussi disponible. Et vendredi, j'ai un rendez-vous. Voilà. Voilà. Donc, bah vous me direz ce que vous en pensez par commentaire si vous le souhaitez, parce que j'en ai de moins en moins. Et c'est normal puisque je suis de moins en moins présente. Donc voilà. J'ai dû ne pas aller, donc aussi, je sais pas si ça se dit, je parle pas français là. Je n'ai pas été, on va dire, plutôt à l'association pour coiffer parce que je me sentais pas d'y aller. Voilà, j'ai pas d'énergie, je manque, comment dire, d'énergie aussi, et, et j'en dis pas plus. Donc ça fait 17 minutes que je blablate. Donc cette année, comme décoration de Noël, là, je vous ai mis quelque chose ici, là, bref. La jacinthe, elle pousse un petit peu. D'ailleurs, ça doit la gêner. Hop. Donc je m'en occupe, je l'arrose, mes plantes aussi. J'ai des plantes aussi à m'occuper à l'extérieur et à l'intérieur. Ça prend du temps, puisque j'aime bien les plantes. Et les plantes, il faut avoir la main verte, il faut savoir s'en occuper pour les garder, tout simplement. J'adore les plantes, hein. Si j'avais eu un appartement beaucoup plus grand, j'aurais pris un grand ficus, comme j'ai eu aussi dans le passé, et que j'ai gardé quand même assez longtemps, jusqu'à temps que je déménage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, je pense que c'est bon, donc je vais devoir mettre sur pause. Fermer mes stores pour être dans le noir, que vous puissiez bien voir et bien écouter. Donc j'ai des problèmes aussi de son sur mon portable. Alors de temps en temps le son baisse. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'est pas tout neuf non plus. En tout cas, le son du petit ordinateur que j'ai, parce que j'en ai deux, celui-ci, il me semble que le son est au taquet. Donc je mets sur pause et je vous souhaite donc une bonne écoute et un bon visionnage. Voilà, à très vite. Voilà, je finis mon texto, j'ai tout fermé, voilà, j'ai que ma petite bougie. Et puis donc, je vais agrandir l'image. Voilà. Donc je vais essayer de bien centrer, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, ça marche. Donc, bonne écoute.
Quelque chose de très étrange s'est produit récemment dans le ciel de la Grande-Bretagne. Des ovnis en grand nombre, au-dessus de centrales nucléaires et de la plupart des bases militaires américaines. Certaines de ces apparitions mystérieuses ont été enregistrées par des civils et même par un pilote d'avion sur la piste d'envol d'un aéroport. Tous ces témoignages prouvent qu'il se passe bien des choses inhabituelles au-dessus de sites sensibles. Vous verrez des vidéos et une photo incroyable de Grande-Bretagne, plus précisément de Manchester, qui prouvent sans aucun doute que les bases militaires et les aéroports sont envahis par ces objets volants non identifiés. Il semble donc qu'il s'agit d'objets sphériques, d'apparence métallique, et qui sont dirigés par une intelligence. Je vous ai souvent parlé de ces mystérieuses sphères dans des vidéos précédentes. Elles ont déjà été vues à de nombreuses reprises dans le monde entier. Comme ici, un objet sphérique d'aspect métallique, qui a été filmé en 2011 au-dessus de la mer par une équipe de télévision néerlandaise, depuis un hélicoptère au large des côtes des Pays-Bas. Ou encore ici, en Pologne, une mystérieuse sphère qui a été filmée en 2016, près d'un champ d'éoliennes. Étrangement, on voit que celle-ci s'arrête de tourner quand l'objet se rapproche. Comme vous le voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce jour, cette vidéo reste inexpliquée. On a donc actuellement une invasion de ce type de sphère au-dessus de l'Angleterre, et évidemment, comme d'habitude, l'armée et certains médias essaient d'atténuer ces phénomènes et le présentent comme de simples drones. En effet, il s'agit bien d'une sorte de drone, mais pas des drones conventionnels habituels, auxquels la plupart des gens pensent aujourd'hui. Il s'agit de l'une des rares situations dans lesquelles je peux vous dire exactement ce qui se passe réellement. Et pourquoi ça a été activé. Une hypothèse très convaincante suggère que les observations de ces objets mystérieux augmentent en période de tension géopolitique accrue, en particulier lorsque la menace d'une guerre nucléaire s'intensifie. Ce qui est malheureusement le cas actuellement. Au cours des 5 dernières années, alors que l'horloge de l'apocalypse approche de minuit, les signalements d'activité d'OVNI ont augmenté. Cette tendance concorde avec les affirmations selon lesquelles des intelligences non humaines sont profondément préoccupées par le potentiel destructeur des armes nucléaires, non seulement pour l'humanité, mais pour la planète tout entière. Alors, pourquoi ces mystérieuses sphères sont-elles soudainement apparues au-dessus de bases militaires américaines situées en Angleterre? C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler du... Il y a eu tellement d'incidents militaires et civils ces dernières semaines que je dois évidemment aborder ce sujet. De nombreuses observations d'OVNI ont donc eu lieu en Grande-Bretagne, mais également un peu partout sur la planète. Ces apparitions sont si nombreuses que je n'ai tout simplement pas eu le temps de toutes vous les montrer. Mais j'en ai sélectionné certaines qui m'ont semblé les plus intéressantes et que je vais vous montrer maintenant. Et après, je vous parlerai de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où la situation semble avoir dégénéré avec une véritable invasion d'OVNI, et vous verrez une photo insolite et du matériel vidéo très intéressant avec la raison pour laquelle cette vague d'OVNI est soudainement apparue. Cette raison est devenue si évidente récemment qu'il ne fait plus aucun doute que ces importantes flottes d'objets mystérieux sont attirées vers certaines bases militaires qu'elles surveillent de près. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Et vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des drones russes ou chinois qui surveillent les bases militaires américaines et britanniques. Alors, commençons d'abord par une formation de lumière très intéressante qui a été enregistrée en train de survoler à grande vitesse le ciel au-dessus de Los Angeles. Il s'agit d'une formation en V, une formation très connue que l'on voit assez souvent dans le ciel nocturne. L'un des exemples les plus célèbres est bien sûr l'incident des lumières de Phoenix. Certaines personnes pensent qu'il s'agit en fait des lumières d'un avion secret de type triangulaire, mais il est bien sûr également possible que nous observions plusieurs objets différents qui volent réellement dans une formation en V. Et maintenant, voici une vidéo intéressante. Ceci est apparu au-dessus de la centrale nucléaire de Duke, en Caroline du Nord. Dans cette séquence, qui dure quelques minutes dans la vidéo d'origine, on peut clairement voir des informations de lumières étranges inhabituelles au-dessus de cette installation nucléaire civile. Et ce n'est qu'une continuation des événements qui se sont produits ailleurs. Maintenant, nous passons à quelque chose de bien mieux. Une indication que ce qui apparaît ici dans le ciel nocturne de Caroline du Nord est ce que vous allez voir plus tard en Grande-Bretagne, et qu'à 100%, il est certain que ce ne sont pas des drones classiques comme on nous le dit dans les médias. Au cours du mois de juillet de cette année, un homme a posté sur X, c'est-à-dire sur Twitter, une vidéo qu'il a prise dans le Colorado, à côté de l'une des bases militaires. Des objets dans le ciel ont été remarqués par ses enfants et décrits comme des sphères noires volantes en rotation. L'homme a donc pris son téléphone portable et a enregistré cette scène.
Oh look, there's one right here. No climbing! Mommy's climbing up now! Let's get down. Aren't those the same one? Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas près de quelle base militaire du Colorado la vidéo a été prise. Nous avons plusieurs candidates, dont la plus célèbre est le complexe de Cheyenne Mountain, qui est une base très connue de l'US Air Force. L'État du Colorado compte jusqu'à 5 bases militaires, dont 3 d'entre elles dépendent des forces spatiales. Je sais que nous ne pouvons pas voir beaucoup de détails, car ces sphères noires sont bien sûr filmées de très loin et avec un simple téléphone portable. Mais rappelez-vous l'apparence de ces objets, car elle est très importante en raison de ce que vous allez voir ensuite au Royaume-Uni. Mais déjà comme ça, je pense que nous pouvons quand même voir que ce ne sont pas des drones classiques. Tous ces événements, et ils sont nombreux, se sont intensifiés au cours des dernières semaines, notamment la vague d'OVNI qui est apparue en Grande-Bretagne. Un endroit où les gens enregistrent continuellement des phénomènes inhabituels dans le ciel pendant des jours, au-dessus de bases militaires et d'aérodromes civils. Et c'est un sujet très sensible qui dérange l'armée, c'est-à-dire qu'elle fournit très peu d'informations en indiquant qu'elle est consciente du problème, et qu'elle y travaille, et que ces objets ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale. Et depuis qu'on parle des ovnis à Washington, suite aux audiences publiques du Sénat et de la Chambre des représentants, il était temps qu'ils se manifestent. Eh bien, des lumières insolites ont en effet été photographiées et filmées dans la soirée du 26 novembre dernier, à proximité du Capitole, par un vétéran de l'US Air Force, nommé Dennis Diggins. Et selon cette séquence, ainsi que d'autres qui circulent sur les réseaux sociaux, les lumières en formation ont survolé à faible altitude le dôme du Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès américain. Selon plusieurs témoignages, ce phénomène étrange aurait même été visible à plusieurs reprises au cours des 15 jours précédents, au moins depuis le 15 novembre. Ces mystérieuses lumières ont donc survolé la capitale, l'un des espaces aériens les mieux protégés et les plus sûrs de la planète. Une zone où les survols de tout type d'appareils sont strictement interdits. La présence inexpliquée de ces objets au-dessus de cet endroit emblématique met en évidence la façon dont ces objets, qui semblent être dirigés par des intelligences, se manifestent parfois dans des lieux stratégiques de notre planète. Évidemment, si ces potentiels ovnis attirent maintenant autant l'attention, c'est aussi parce qu'ils semblent constituer le remake d'un épisode célèbre de l'histoire de l'ufologie, le carrousel de Washington. Les 19 et 26 juillet 1952, une demi-douzaine de lueurs survolant Washington DC ont été observées par des milliers de personnes et repérées par plusieurs radars civils et militaires. Face à la curiosité de la population, une enquête officielle a donc récemment été ouverte et a conclu à une inversion de température. Un phénomène météorologique rare, susceptible de générer des écho-radars. Une explication très douteuse, la même qu'en 1952, qui déjà à l'époque, n'avait pas fait l'unanimité. Alors, 72 ans plus tard, les Américains reçoivent-ils à nouveau une sorte d'avertissement? Un avertissement qui survient justement à un moment de grande tension internationale, avec le plus grand risque de guerre nucléaire de ces dernières décennies. Ces intelligences pourraient en effet essayer d'envoyer un message aux centres de pouvoir les plus importants du monde. Cette théorie semble être confirmée par une nouvelle apparition de ces mêmes objets mystérieux au-dessus de la capitale russe, dans la nuit du 28 novembre dernier. Un groupe de 3 sphères lumineuses, qui formaient un motif géométrique, et qui se déplaçaient lentement à basse altitude au-dessus des bâtiments, et qui ne sont clairement pas des drones conventionnels connus. Aucune explication officielle n'a été donnée à ce jour concernant ces mystérieuses sphères lumineuses qui auraient été observées pendant 2 nuits consécutives à Moscou. Je vais bientôt vous expliquer ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, mais avant, je vais vous montrer des ovnis qui sont apparus en Écosse, au nord du Royaume-Uni. Des témoins ont vu et filmé des lumières inhabituelles qui s'ajoutent à toutes ces apparitions d'objets inconnus. Une apparition s'est produite au-dessus d'une usine de traitement d'uranium et des gens ont filmé une formation de lumière similaire au-dessus de Glasgow. Des phénomènes inhabituels qui se sont produits en Écosse font partie de la vague d'ovnis qui s'est produite au Royaume-Uni. De nombreux rapports ont été faits, principalement venant d'Angleterre, dont des observations au-dessus de l'aéroport de Cambridge, avec des vidéos tout aussi bizarres. Mais les incidents les plus importants se sont produits près de plusieurs bases militaires. Depuis quelques semaines, un grand nombre de personnes, chaque nuit au-dessus de ces bases, filment de telles choses, et certaines personnes auraient même réussi à intercepter une communication radio du personnel militaire de l'une de ces bases, où l'état-major admet qu'il s'agit d'ovnis. Il s'agit donc bien de phénomènes non identifiés, pas de drones. Certains témoins racontent que des avions militaires américains et britanniques, sans feu de signalisation, survolent et tentent d'intercepter ces phénomènes inhabituels. Il y a tellement de vidéos qui sont apparues récemment que cela ressemble vraiment à une vague d'ovnis sans précédent. Juste une de ces situations suffirait à mettre toute l'infrastructure militaire du pays en alerte. Mais étrangement, les autorités n'ont pas déclaré de danger menaçant la sécurité nationale. Au-dessus des bases militaires sensibles et des installations nucléaires, ces phénomènes bizarres restent incontrôlés et il n'y a presque absolument aucune réaction de l'armée. C'est vraiment incroyable. Je vais maintenant vous montrer ce qui a été observé en Grande-Bretagne. Quelqu'un, ou quelque chose, surveille presque tout l'espace aérien du pays depuis quelques semaines. Souvenez-vous de cette observation d'OVNI du Colorado. Eh bien, maintenant vous allez voir une chose encore plus étrange. Récemment, un pilote, depuis la cabine de son avion à l'aéroport de Manchester, a réussi à filmer un objet inhabituel qui a volé jusqu'au sol au-dessus de la piste, puis s'est envolé dans les airs. Il s'agit d'une vidéo prise par ce pilote, mais après, vous verrez quelque chose d'encore mieux.
Cet homme était à son travail, c'est-à-dire qu'il pilotait l'avion sur la piste. C'est donc une chance qu'il ait pu enregistrer cette scène. Rappelez-vous le Colorado et ses sphères noires en rotation. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui a été observé par le pilote avant que cette sphère noire ne s'envole dans les airs et qu'il la prenne en vidéo. Alors qu'elle était au sol, il a réussi à prendre en photo cette mystérieuse sphère à une centaine de mètres sur une piste de l'aéroport, à travers le cockpit de son avion, un jour de pluie. Un objet très étrange, qui ne devrait pas être là. C'est le même objet qui a décollé plus tard et a été filmé dans le ciel. Un objet bizarre, qui se déplace sur la piste à quelques centimètres du sol. Dites-moi, pensez-vous qu'il s'agit d'un drone espion russe ou chinois conventionnel? En zoomant sur cette photo, nous pouvons voir à quel point ce phénomène est vraiment bizarre et inhabituel. Il ne s'agit pas d'un objet ordinaire connu, c'est quelque chose de complètement différent. Certaines personnes ont déjà réalisé des rendus artistiques de l'objet en 3D, mettant en évidence ses caractéristiques inhabituelles remarquables. Et si ceci ne ressemble pas à un objet de film de science-fiction, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette chose étonnante ressemble littéralement à une sphère d'apparence métallique. Et étrangement, peu de temps après la publication de la vidéo et des photos de ce pilote sur Twitter, vous l'aurez deviné, son compte a été supprimé. Mais heureusement, comme c'est souvent le cas, de nombreuses personnes sauvegardent ce genre de choses, ce qui a permis de retrouver la vidéo et la photo. Et maintenant la question inévitable que vous vous posez. Mais quelles sont exactement ces choses? Eh bien, comme j'en ai souvent parlé dans des vidéos précédentes, ce sont probablement des drones de surveillance, mais pas des drones d'apparence ordinaire, comme le public a l'habitude d'en voir. Et ce ne sont probablement pas des drones fabriqués par l'homme. Car on dirait vraiment que cet objet est sorti d'un film. Nous avons un objet sphérique avec un dessin inhabituel sur sa surface, appelons-le la face avant, sur laquelle se trouve une sorte de motif circulaire. Et ça ressemble vraiment à une sorte de drone de Star Trek, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'est pas dans un film. C'est donc une étrange réalité qui émerge chaque jour. L'une des théories du complot qui circulent dans certains milieux d'initiés est qu'il s'agirait en réalité de drones d'un réseau de défense mondial visant à protéger et à défendre la planète. Et quand je dis protection de la planète, j'entends la protection de la planète de l'homme et de ses activités. Parce que maintenant, je vais vous dire la raison exacte pour laquelle ces choses sont apparues au Royaume-Uni. Très souvent, nous ne disposons pas de données claires, nous devons donc deviner s'il s'agit de l'une des situations dans lesquelles on ne peut pas dire la raison exacte pour laquelle cela se produit et pourquoi l'activité de ces phénomènes a augmenté. Mais cette fois-ci, c'est différent. Dites-moi ce que ces types d'engins aiment le plus surveiller. Eh bien, ils aiment regarder ce que nous faisons depuis plus de 70 ans. Ils aiment surveiller les activités militaires humaines, suivre les guerres et les conflits, et ils aiment beaucoup surveiller les centrales nucléaires, mais également, et en particulier, les bases qui stockent des armes nucléaires. Cela existe donc depuis plus de 70 ans, et l'histoire a connu un très grand nombre d'incidents nucléaires. Les armes nucléaires est la seule chose qui peut déclencher une surveillance aussi vaste et mondiale. Alors, vous vous demandez ce qui s'est réellement passé pour activer ce genre de phénomène au-dessus de la Grande-Bretagne. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont transféré leurs armes nucléaires vers celles des Britanniques depuis quelques mois et jusqu'à aujourd'hui. L'armement est donc déjà arrivé et c'est pourquoi ces bases militaires sont visitées par ces objets non identifiés. Au début du mois de novembre, pas moins de 4 bombardiers B-52 d'un État américain ont atterri sur la base britannique de Fairford pour apporter des ogives nucléaires. Des armements dont la livraison avait déjà été annoncée il y a plus de 9 mois en réponse américaine aux menaces de tir de missiles intercontinentaux de la Russie. Et quand on regarde l'activité actuelle en Grande-Bretagne, elle correspond parfaitement aux emplacements et au transport de ces armes et ogives. Quelle que soit la force qui supervise ces activités, nous ne parlons pas ici des Russes et des Chinois, qui travaillent généralement sur des choses statiques, des choses telles que des bases et des installations militaires qu'ils ont toujours sous surveillance. Des armes dangereuses comme celle-ci ne bougent quasiment jamais, ou très rarement, c'est-à-dire lorsqu'on les déplace d'un pays à un autre. Et devinez ce qui se passe. Eh bien c'est exactement ce que l'on observe depuis des mois, et tout cela a culminé très récemment en Grande-Bretagne. Des choses comme celle-ci ne sont plus du tout cachées. Alors ces objets apparaissent clairement en plein jour et viennent en grand nombre la nuit sur ces bases militaires et nous savons exactement pourquoi elles sont ici. Je veux dire, bien sûr, ce n'est que mon opinion, mais compte tenu des annonces faites par l'armée selon lesquelles il y avait un transport de telles armes d'un continent à l'autre et qui arrivait en Grande-Bretagne, il me paraît donc évident que c'est la raison pour laquelle vous avez une invasion d'OVNI sur ces bases militaires qui stockent de telles armes. En effet, je ne pense pas qu'il soit vraiment difficile d'additionner 2 plus 2, et ceux qui pensent que les activités russes ou chinoises sont derrière ces drones inconnus ne sont pas très intelligents, car l'absence de réponse militaire du Royaume-Uni l'indique clairement. Cela indique qu'ils ne peuvent probablement pas faire grand-chose pour empêcher ces apparitions au-dessus de leur base, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Autrement dit, des drones de reconnaissance comme celui-ci ne deviendront pas agressifs. À moins que ces armes nucléaires ne soient activées, personnellement, je ne pense pas que cela se produira, car personne n'est assez fou pour vouloir qu'une chose comme Hiroshima et Nagasaki se reproduise, même si des forces obscures semblent le vouloir à nouveau en ce moment.
En plus de ce que nous avons vu au-dessus de la Grande-Bretagne, je pense que ces phénomènes auraient pu être évités sans aucun problème. Des objets inconnus qui survolent des bases militaires quasiment tous les jours et vous ne réagissez plus comme si tout était normal. Alors, allons-nous réentendre des explications douteuses sur certaines sortes de ballons chinois parce que la situation actuelle est loin d'être normale et il est évident que tous ces phénomènes ne se cachent plus du tout. Ils augmentent leur activité chaque jour. Et la seule chose dont nous avons maintenant besoin, c'est de quelqu'un avec un équipement professionnel, avec un téléobjectif, qui se trouve au bon endroit, au bon moment, pour filmer des choses comme celle-ci. Une vidéo de haute qualité et en gros plan, que l'on aurait aimé voir pour la vidéo et la photo de Manchester, qui a été prise avec un nouvel iPhone à une centaine de mètres. Pour des photos parfaitement nettes, il faut bien entendu du matériel professionnel d'une valeur minimale de plusieurs milliers d'euros. On parle donc d'un minimum d'au moins 2000 euros. Car rien que des objectifs comme celui-ci peuvent à eux seuls coûter plusieurs milliers d'euros. Nous manquons donc encore d'une telle opportunité, qui vous l'aurez compris, est vraiment très rare. Et compte tenu des activités quasi quotidiennes de ces ovnis, nous attendons qu'un professionnel apparaisse enfin et prenne des photos de ces choses avec des détails incroyables. Actuellement, personne ne peut expliquer qui fait voler ces drones d'origine inconnue au-dessus de sites militaires aussi importants. N'est-ce pas étrange? Mais maintenant, vous savez pourquoi on nous cache la vérité. Parce que vous êtes sur la vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois encore plus étrange que la fiction. À bientôt. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on voit pas très bien, j'en suis désolée, hein. Voilà, j'ai ouvert le store et puis j'ai eu par des personnes que certaines médiums ou voyantes voyaient ça dans leurs cartes, comme quoi qui survolaient des bases, comme vous l'avez entendu, ou ce qu'il y a du nucléaire, etc., que c'était surveillé par des choses venues d'ailleurs, etc. Bon, en fin de compte, apparemment, ça a dû être regardé avant et dit après, selon les cartes qui sortaient. Bref, je dis ça, je dis rien. Voilà, je vais vous laisser, ça fait 37 minutes et quelques secondes. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc un bon dimanche. Et puis je vous retrouve donc ultérieurement. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous à vous. Prenez bien soin de vous.